Bonjour et bienvenue à la capsule Les interventions médicales possibles durant l'accouchement. Au cours de cette capsule, nous aborderons les thèmes suivants: les interventions de routine, le déclenchement du travail, les moyens pharmacologiques afin de soulager la douleur et les interventions possibles afin de faciliter la naissance. Un accouchement naturel bien vécu favorise le prompt rétablissement de la mère, le sentiment d'accomplissement, le lien d'attachement entre la mère et son bébé, ainsi que l'initiation de l'allaitement. Les femmes en santé, si elles sont bien préparées et bien accompagnées, ont ce qui est nécessaire en elles pour réussir un accouchement naturel. Par contre, il peut arriver que certaines interventions soient nécessaires afin d'améliorer le vécu de l'accouchement et elles peuvent même sauver des vies. Quelle que soit l'intervention, votre médecin ou encore l'infirmière du centre mère-enfant vous soutiendront et vous expliqueront la situation afin que vous puissiez faire des choix éclairés concernant votre accouchement. Commençons par les interventions qui accompagnent les soins de routine lors de l'accouchement. Le dispositif périphérique intraveineux, le DPI, est un dispositif médical permettant la mise en place d'un cathéter se présentant sous la forme d'un tube mince et flexible au niveau d'une veine périphérique. Il permet d'infuser des liquides tels qu'un soluté, des médicaments, dans la circulation sanguine lorsque nécessaire. Une fois le cathéter introduit dans la veine, on retire progressivement le dispositif comprenant l'aiguille tout en faisant progresser le cathéter dans la veine. Une fois l'installation terminée, il n'y a plus d'aiguille et vous pouvez circuler librement sans aucune gêne dans vos mouvements. Il vous sera installé lors de votre admission au centre mère-enfant. Ainsi, s'il y a besoin, le personnel soignant pourra intervenir sans aucun délai. Le soluté est une solution utilisée soit en perfusion intraveineuse pour pallier les pertes de liquide importantes, soit comme solvant pour divers médicaments à administrer. Lors de l'accouchement, au besoin, il sera connecté à votre DPI et utilisé pour administrer des médicaments, s'il y a péridurale ou césarienne, si vous présentez une déshydratation ou s'il y a hémorragie postpartum. Le rôle de l'infirmière en obstétrique est de soutenir la femme qui accouche tout en veillant sur le bien-être de la mère et du bébé. Afin de vérifier le bien-être de bébé, on auscultera son cœur avec un appareil à ultrasons de la même façon que lors de vos rendez-vous médicaux. Cette méthode permet à la mère de demeurer active tout au long du travail. Dans certaines situations, on fera une surveillance à l'aide d'un moniteur fœtal, c'est-à-dire un monitoring fœtal. Par exemple, lors d'un déclenchement ou d'une stimulation du travail, lors d'une péridurale ou lorsqu'il y a des inquiétudes pour le bien-être du bébé. Le déclenchement du travail est pratiqué avec le consentement de la femme enceinte lorsque des raisons médicales le justifient. Voici quelques exemples. Un déclenchement serait indiqué lors d'une grossesse qui dépasse 41 semaines afin de diminuer les risques de déficience utéro-placentaire, car passé 41 semaines et 6-7, l'efficacité du placenta à nourrir et oxygéner le bébé commencerait à diminuer. Lors d'hypertension gravidique, aussi appelée prééclampsie, qui est un syndrome apparaissant pendant la grossesse et qui est associé à de l'hypertension et une présence de protéines dans les urines. Il peut évoluer vers une atteinte rénale, hépatique, cardio-respiratoire ou neurologique. Il exige une surveillance étroite pendant la grossesse pour détecter si évolution du syndrome. L'accouchement est le seul traitement. La médication n'est que pour les symptômes. Lors d'un diabète gestationnel instable qui exige une évaluation rigoureuse et régulière à la clinique Gare et qui est la cause la plus fréquente de macrosomie, soit un bébé plus gros que la normale. Si mal contrôlé, le diabète gestationnel amplifie les risques d'immaturité des organes vitaux du fœtus. Si les membranes sont rompues, il n'y a pas d'avantage à attendre que le travail commence de façon naturelle. Cela augmente les risques de chorioamniotite, soit l'infection du liquide amniotique. Il peut toutefois être discuté avec le médecin pour attendre si c'est le choix de la cliente. Lors de maladies graves de la mère et du bébé, ou encore lors d'une infection du liquide amniotique qui augmente les risques de septicémie maternelle et fœtale et qui demande une antibiothérapie à large spectre. Bref, le déclenchement est indiqué lorsque les risques associés au prolongement de la grossesse, tant pour la mère que pour le fœtus, sont supérieurs aux risques associés au déclenchement et à l'accouchement. Advenant le cas où cette situation s'appliquerait à votre grossesse, prenez le temps d'en discuter avec votre médecin.
des raisons et des conséquences possibles du déclenchement ainsi que des différentes options disponibles. Lorsque la décision de déclencher le travail est prise, plusieurs facteurs doivent être alors considérés, notamment l'état du col. Si le col n'est pas favorable, la maturation de ce dernier doit être envisagée avant de déclencher le travail. La maturation du col consiste à utiliser des méthodes pharmacologiques ou mécaniques pour le ramollir, l'effacer et ou le dilater, de façon à accroître les chances de réussite d'un accouchement vaginal. Les méthodes utilisées sont le stripping, qui est fait lors d'un examen vaginal. Le médecin, avec son doigt, procède au décollement des membranes autour du col pour stimuler la production d'hormones comme la prostaglandine et aider à dilater le col. Il est souvent pratiqué lors des derniers suivis médicaux car il peut induire le travail si la femme est à terme et que son col est déjà favorable. L'installation d'une sonde Foley dans le col et dont on gonfle le ballonnet peut aider à dilater le col. Le cervidil est un petit rectangle de coton inséré dans le vagin qui est imbibé de prostaglandines qui seront libérées pendant 12 à 24 heures. Il favorise le ramollissement et l'effacement du col. Il peut parfois déclencher le travail. Peut être répété jusqu'à 3 fois jusqu'à ce qu'un col soit favorable à la dilatation. Lorsque le moment est venu de déclencher le travail, on peut opter pour l'utilisation de misoprostol, qui est un comprimé administré par la bouche ou intravaginal qui entraîne des contractions en vue de déclencher le travail et ou de favoriser la maturation du col. Ou encore, on peut opter pour la perfusion intraveineuse d'ocytocine, qui est l'hormone qui provoque des contractions et qui est administrée dans un soluté en perfusion continue. Il requiert la présence constante d'une infirmière et se fait par voie intraveineuse jusqu'à l'atteinte des contractions suffisantes en force et en fréquence pour dilater le col. Il demande un monitoring fœtal en continu, mais qui peut être suspendu par intervalle d'une demi-heure si la perfusion est stable et le travail bien installé. Il sera cessé après l'accouchement. Parfois, dans certaines situations, au moment du travail actif, les contractions sont présentes, mais elles ne sont pas efficaces sur le col. On veut alors stimuler le travail afin de renforcer ces contractions. Par exemple, la rupture artificielle des membranes peut aider à renforcer le travail ou à le déclencher. L'utérus contracte mieux, ce qui accélère souvent le travail. Cette intervention n'est en général pas plus douloureuse qu'un examen du col et elle ne fait pas mal au bébé. Le médecin utilisera soit le perce-membrane ou le doigtier. Ou encore la perfusion intraveineuse d'ocytocine, qui est le même médicament et protocole que le déclenchement, mais qui est adapté au fait qu'il y a déjà présence de contraction. Lorsque le soutien reçu et l'utilisation de méthodes non pharmacologiques ne suffisent plus à la femme pour gérer les sensations et la douleur, des moyens pharmacologiques peuvent être utilisés pour rendre tolérable la douleur des contractions. Le calmant, le plus souvent utilisé est le fentanyl, aide à relaxer entre les contractions et a des effets similaires aux endorphines, soit un effet de bien-être. Il peut aider la femme à reprendre le contrôle de son accouchement et ou à détendre son corps. Il n'anesthésie pas la douleur des contractions, car rappelons-nous que la douleur joue un rôle important dans le processus physiologique de l'accouchement et elle stimule la sécrétion des endorphines et envoie des messages au cerveau sur la progression du travail. Les effets secondaires possibles du fentanyl sont des nausées et vomissements, un prurit, soit des démangeaisons, une hypoventilation, des étourdissements ou de la somnolence et une dysphorie, soit un sentiment de perte de contrôle. Il est important de considérer l'impact sur le fœtus s'il naît trop rapidement après l'injection. En effet, le bébé pourrait avoir des effets secondaires tels qu'une dépression respiratoire à la naissance, des effets sur le comportement tels qu'une diminution de la réactivité et du réflexe de téter, ce qui peut entraîner une initiation de l'allaitement retardé et une durée de l'allaitement raccourcie. C'est pourquoi le personnel soignant évitera d'administrer un calmant en fin du travail actif et lors de la phase de transition, car ces effets sont particulièrement à surveiller en cas d'administration d'un calmant à la maman dans les heures précédant la naissance. L'anesthésie péridurale diminue l'intensité de la douleur du travail et de l'accouchement. Elle est la méthode la plus efficace pour soulager la douleur de l'accouchement. Elle consiste à placer un tube souple entre deux vertèbres du bas du dos et à y injecter une solution contenant un anesthésique local. Cette solution permet d'engourdir les nerfs du ventre et partiellement ceux des jambes.
Elle est administrée exclusivement par les anesthésistes. L'effet de la péridurale peut prendre 10 à 20 minutes avant de se manifester. En général, l'analgésie péridurale est administrée en perfusion continue pendant tout le travail jusqu'à la fin de l'accouchement. Il est préférable de ne pas faire la péridurale trop tôt afin de s'assurer que le travail est bien amorcé, et à l'opposé, si elle est donnée lorsque le travail est trop avancé, il est possible que vous n'ayez pas le temps de la recevoir et d'être soulagé avant la poussée. La péridurale devrait être administrée en fonction de l'évolution du travail, des conditions médicales et des préférences de la femme. Elle peut par exemple être administrée dans les cas où la femme est épuisée ou en souffrance ou lorsque le travail n'avance pas. Généralement, en cas d'analgésie péridurale, la position couchée est recommandée et il est possible d'utiliser la technique de la roulade pour maintenir un certain degré de mobilité. La péridurale est une intervention généralement sécuritaire et ses effets secondaires sont généralement de courte durée et sans gravité. Voici quelques exemples. Une chute passagère de la tension artérielle maternelle, des nausées et vomissements, des démangeaisons et une douleur au point de ponction dans le dos qui peuvent durer quelques jours. Sous péridurale, il est parfois plus difficile de savoir comment pousser, ce qui a pour effet d'allonger le temps de pousser. C'est pourquoi on peut avoir davantage besoin d'utiliser des instruments comme la ventouse ou le forcet pour aider bébé à sortir. Après la dilatation complète, lors de la poussée, on peut avoir besoin d'utiliser certains instruments ou méthodes afin de faciliter la naissance de bébé. Ces interventions se feront toujours avec votre consentement. La ventouse obstétricale se pose sur le dessus arrière de la tête du bébé pour le guider doucement en même temps que la mère pousse. Elle pourrait être décrite comme un petit bol de silicone souple lié à un appareil de succion au moyen d'un tube. Les principales raisons de l'utilisation de la ventouse sont un deuxième stade prolongé ou encore un arrêt de progression de bébé qui ne chemine plus dans le bassin de maman, lorsque la tête de bébé est mal placée, lorsque le bébé démontre des signes de détresse fœtale ou encore lors d'un épuisement maternel. L'utilisation du forcet est rarement la première option qu'utilisera le médecin pour faciliter la naissance. Par contre, il peut s'avérer très utile lors d'un travail ou d'un accouchement plus difficile ou encore pour prévenir la césarienne. Le forcet est un instrument en forme de pince qui permet de saisir la tête du fœtus pour faciliter son expulsion. Il est constitué par deux branches qu'on introduit de façon séparée et assemblées ensemble après leur mise en place. Tout comme la ventouse, les forcets permettent de guider bébé hors des voies vaginales de la mère. Mais contrairement à la ventouse qui fonctionne avec succion, les forcets fonctionnent par traction. Il sera utilisé par les gynécologues pour les mêmes indications que la ventouse. Son utilisation se fera selon l'évaluation du médecin. Une anesthésie locale ou régionale est faite avant l'intervention afin de soulager la mère. L'épisiotomie est une incision du périnée que l'on fait au moment où le bébé est sur le point de sortir. Elle est rarement utilisée car elle augmente les risques de plus grandes déchirures. Elle pourrait être utilisée pour accélérer la sortie du bébé ou encore pour permettre l'utilisation des forcets ou de la ventouse. Pour toute question en lien avec le contenu des capsules prénatales, vous pouvez contacter les infirmières de périnatalité de votre région.